Dans la paracha de Vaïshlach, on a vu déjà, depuis le début de la paracha, toutes les rencontres, les oppositions entre Yaakov et Esav. Qu'au point ils sont allés se battre avec son malach, ça veut dire tout ce que représente Esav. Et après, il y a eu la rencontre physique, historique. Vaïssa Yaakov ena vayav ine Esav ba. Yaakov de loin, il voit Esav le jour après la bataille avec l'ange. Veimor ba meotish, il arrive avec toute une armée. Vayachatz ta'ilodim al Léa va Rachel. Donc Yaakov a partagé ses enfants selon leur mère. Vayasem et hashvarot d'aldehem rishona. Il a mis tout devant les shvarot, c'est-à-dire Zilpa et Bila, avec leurs enfants en premier. Léa viladea charonim, Yehuda, Rouven, les 6 enfants de Léa, deuxième rangée. Rachel vet Yosef acharonim. Rachel avait un seul fils, s'appelait Yosef. Le deuxième va naître plus tard, en Eretz Israël. Mais Rachel et Yosef, on les a mis à la fin. Le Gaon de Vilna nous dit, c'est connu, que cette rencontre, c'est le moment où Yaakov et Esav vont se rencontrer. On a déjà dit ça plus haut. C'était le moment où Yaakov et Esav vont se rencontrer. Baïta, comment c'est marqué? Rachid avait dit plus haut, quand Esav lui a dit je vais t'accompagner, il a dit non, vas-y, on se retrouvera à la fin. Imsachen ben Adoni, Rachid dit oula, et maintenant on sait que Yaakov et Esav vont se rencontrer concrètement. Bimé à Mashiach, à la fin des temps, on fera le compte. Chez Neymar, Valou Moshim Beasion Ishpot et Esav. À la fin des temps, les Moshim, la Yeshua viendra et on va faire les comptes avec Esav de tout ce qu'on a subi pendant tous les 2000, 3000 ans depuis la destruction du temple et même avant déjà. Combien que Esav gère le monde contre l'Am Israël, contre la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Regardez le premier chapitre de Tehilim, le deuxième chapitre, à Hashem, Al-Meshicho, ils partent en guerre contre Akadosh Baruch Hu, ils partent en guerre contre le Mashiach. Ils ne veulent pas le monde d'Akadosh Baruch Hu, ils veulent un autre monde. Un monde qui leur appartient, un monde du football, un monde de la bourse, un monde des bêtises. Et ils ne veulent pas le monde d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est leur guerre. En tout cas, maintenant, on arrive à la fin. Et ici, le symbole, comment se présente le Ham Israël devant Esav à la fin des temps. Le Gaon de Vilna nous dit les différents galouyotes, différentes étapes qu'on passe dans la galoute à travers tout ce que l'Am Israël a bougé d'un endroit à l'autre. Depuis 2000 ans, on était en France, après on était en Allemagne, après on était en Pologne, après on était en Russie, après maintenant on arrive en Israël. On va d'un endroit à l'autre. Toutes ces galouyotes sont marquées ici. Et la dernière galoute, il dit le Gaon de Vilna, c'est la galoute qu'on va vivre dans le Erev Rav. Que le Erev Rav veut dire tous les gens qui sont attachés au Ham Israël physiquement, comment on va dire, on est né dans le Ham Israël, mais l'idéologie, elle est restée, Erev Rav, c'est des Goïm. Ce qu'on appelle Erev Rav, tous les Juifs qui sont en vérité complètement vendus à la société de Édom. Et c'est ça la galoute la plus difficile qu'on est en train de vivre ici en Israël maintenant. Tout le gouvernement et toute la presse et tous les trucs, ils sont complètement réfléchissent, pas comme des rabbanim, pas comme des tamidei chachamim, réfléchissent comme des améares, comme le président Biden et le président Macron, tout cela. Le président ici aussi, ils réfléchissent comme ça, les journaux, ils réfléchissent comme ça. Et nous sommes en galoute dans un monde qui est contraire complètement au monde de la Torah. C'est ça qui est écrit ici. Vayasem et hashvarot ve'aldehem rishona. Les shvarot et aldehem sont les juifs les moins avancés dans la Rouchaniout, qui ne vivent pas dans la Rouchaniout, qui ne vivent pas dans la Kedusha, ils vivent leur vie matérielle. Ceux-là, c'est ceux-là qui vont être devant. C'est eux qui vont gérer, ceux qui vont conduire le Ham Israël. C'est eux et nous, on est en galoute chez eux. Léa Yadea, Léa et ses enfants, c'est tous les juifs qui sont chômés, mitzvot, qui font les shabbats, font kasher.
Eux, ils sont derrière. Les présidents, les chefs, sont les gens qui sont les juifs les plus loin de la Torah. Vedrachel ved Yosef, Rachel et Yosef, dit le Gaon de Vilna, ça symbolise les gens qui étudient la Torah. Acharonim, ce sont les tout derniers. Ils sont jetés au fond. On a encore eu hier, ça, pas faire de politique, mais hier, il y a encore eu un truc comme ça. Tous les professeurs reçoivent un salaire, mais les professeurs religieux, non, le gouvernement n'est pas prêt à leur donner. Tu crois qu'ils vont vivre? Débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait quelque chose? Ça, c'est Rachel et Yosef Acharonim. Ils nous mettent enfin, nous, on doit se cacher et vivre dans cette galoute dans laquelle on vit, sans se révolter contre les programmes d'Akadosh Baruch Hu, mais le programme est fait comme ça. Comme ça, le Gaon de Vilna dit à la fin des temps, vous verrez comment que ça va se passer comme ça. Et les Hashem, les choses vont s'arranger. Quand on va arriver devant Esav, à la fin, quand Mashiach va venir, on arrivera devant Esav et tout se passera bien. Les choses vont revenir à l'endroit. On mettra les Talmidei Chachamim, les Rabbanim devant, et les dates Torah, la compréhension du monde devant. Mais le monde tel qu'il est fait maintenant, on a par exemple une guerre. Nous, on n'est pas un peuple de guerre depuis quand on a fait la guerre. Il y avait à Prague, dans les années 1700 environ, Noda Biyuda un peu après, Terramin de la ville de Prague, et il a entendu, il y avait tout le ghetto de Prague qui était fermé, il a entendu que les voyous, les jeunes voyous de la ville de Prague, les Goïm, veulent venir faire un pogrom, un massacre cette nuit dans la communauté juive. Il a entendu que quelqu'un est venu dénoncer, et il a été prévenu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le Rav peut faire contre quelques milliers de sauvages qui vont venir avec des armes et avec des haches et avec des intentions très très meurtrières? Comment il va faire? Il n'est pas allé à l'ONU, il n'est pas allé prendre armer des soldats, il n'est pas allé faire ça. Il a appelé une vingtaine de Bachurim de la Yeshiva. Il a dit, vous allez ce soir, vers 11h du soir, au cimetière qui est juste à côté de l'entrée du ghetto, et vous allez vous habiller avec tout en blanc, avec des cagoules blanches, on voit seulement vos yeux, et vous sortez, et vous avez des torches. Et au moment où vous entendez les goïms casser les portes, ils vont rentrer, vous allumez vos torches, et vous faites ouh, 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 comme si c'est des fantômes qui sortent du cimetière. Les goïms ont vu ça, ils ont eu très peur, ils se sont enfuis, et tout s'est arrangé comme ça. Ça veut dire que par la chokhma, on arrive plus que par la milchama. Nous, on n'est pas un peuple de guerriers, on n'est pas comme ça qu'on doit faire. Essaye d'être plus intelligent, essaye de contourner. On ne doit pas, une fois, la même ville de Prague, la même histoire, on a prévenu le Noda Biyuda, un petit ouvrier qui travaillait dans la boulangerie, qui est venu dire au Rav ou à quelqu'un, pour dire au Rav, que le Motsae Pesach, quand tous les Juifs achètent du pain, les boulangeries goy ont décidé on va mettre du poison dans tout le pain de la ville. Comme ça, on sera débarrassé des Juifs. Et tous les pains de la ville de ce soir vont être empoisonnés. Et ce garçon, il ne pouvait pas supposer une chose pareille, il allait dénoncer ça. Que va faire le Rav? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas emprisonner tous les boulangers, il ne peut pas accuser non plus. Il n'a pas de preuves. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a réuni tout le monde à la choule, il dit Rabotai, il y a eu une erreur, je m'excuse. On s'est trompé de date de Pessah. Pessah ne termine pas ce soir, c'est demain soir. On s'est trompé de jour. Continuez à manger encore un jour de matzot. Et tout le pain est resté dans les boulangeries, et comme ça le peuple a été sauvé. C'est-à-dire, utiliser la chokhma ou utiliser la guerre, on n'est pas un peuple de guerriers. On n'a jamais utilisé la guerre. C'est pas juste. Comme ça, on dit que Madame Golda Meir a rencontré un jour, c'était Golda Meir, ou sinon c'était Lévi Eshkol. Bon, alors, un des ministres, premier ministre, il y a 30 ans, 50 ans, rencontré Rav Abramski, et Rav Abramski lui a dit, vous voyez, nous les rabbanim, on a géré le peuple juif pendant 2000 ans, d'une ville à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ça s'est bien passé. Depuis que vous avez pris la direction des opérations, vous nous avez déjà fait 4-5 guerres en Israël. Et ce qui s'est passé, bon, en tout cas, je vais expliquer, pousser le peuple d'une guerre à une autre, à un truc, où on va comme ça, où on vous allez comme ça. Rendez-nous le pouvoir au rabbanim, dites que vous ne savez pas, le peuple juif n'est pas géré comme la Roumanie et la Hongrie, vous croyez que le peuple juif c'est un peuple comme les autres,
Il y a des lois qui sont pour les goïms, mais l'Am Israël est géré de façon différente. C'est nous, l'Am Israël, les rabbanim dirigés, mais c'est pas comme ça, ils ne laisseront pas. C'est marqué dans les rêves raves, Shvachot Viadem Rishona, c'est eux qui prennent la place. Ça, c'est la dernière galoute. Siman qu'on est presque au bout et on va rencontrer tout d'un coup. Le Mashiach va venir, Valou Moshim, Beatzion, Nishpot et Saresav. On arrivera au bout et on n'aura plus besoin de toutes ces choses-là, qu'il y ait ratson, que tout aille bien, qu'on comprenne que la situation qu'on est en train de vivre, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas comme ça que les rabbanim auraient voulu qu'on fasse. Mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas nous qu'on gère, on est dans la situation qui est marquée ici, et attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula de tous nos problèmes.